VOA Afrique. Bonjour et merci d'être au rendez-vous de votre santé, votre avenir. C'est un plaisir renouvelé d'être avec vous pour une nouvelle édition de Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Aujourd'hui, nous parlons des maladies des reins ou maladies de l'appareil urinaire. Nous verrons ses symptômes, ses causes et nous parlerons surtout du traitement pour ceux qui en sont déjà atteints. Mais pour commencer, à quoi servent les reins, Mohamedou? Oui, Rosine, les reins assurent la filtration du sang et l'évacuation via l'urine des déchets du corps humain. Il est aussi responsable de nombreux éléments essentiels à la stabilité de notre organisme. Nous disposons généralement de 2 reins, mais il est tout à fait possible, Rosine, de vivre normalement avec un seul rein. Notre spécialiste de la santé aujourd'hui nous donnera tous les conseils pour prévenir et entretenir cet organe important dans notre vie. Ce sera après l'intervention de certains de nos téléspectateurs sur ceux qui savent de la prévention des problèmes des reins. Suivez. Pour éviter les maladies rénales, la toute première des choses que nous devons faire, nous devons prendre chaque jour plus ou moins 2 litres d'eau. Je pense qu'il faut prendre beaucoup d'eau, manger beaucoup de patates et aussi de courges. Ça aide aussi. Et à part le fait de prendre beaucoup d'eau, avoir un régime, dans un bon régime, manger équilibré, éviter des histoires qui peuvent créer des complications dans le corps et surtout éviter de l'alcool. Parce que l'alcool, ça crée des effets vraiment qui ne sont pas bons pour le corps et ça peut engendrer certaines maladies. Selon moi, la première chose à faire, c'est d'abord d'éviter de sortir avec plusieurs femmes. Une chose est sûre, Mohamedou, les maladies des reins s'installent sans faire de bruit. Oui, Rosine, effectivement, lorsque les signes annonciateurs des maladies des reins sont là, cela signifie souvent qu'on est déjà gravement malade. Et notre témoin aujourd'hui est une personne atteinte de maladie des reins. Dans son témoignage, nous apprenons les signes qui lui ont révélé la présence de cette maladie dans son corps et le traitement que les médecins lui ont prescrit. Suivez. Les signes, premièrement, j'étais essoufflé. C'était à la veille de Noël. Je suis rentré, puisque je travaille, je suis rentré à la maison avec mes colis. Bon, j'étais tellement essoufflé. J'ai appelé madame est venue. M'a attrapé, bon, je suis arrivé à la maison. Bon, les signes au départ, il y avait la fatigue. Manque d'appétit, je vomissais tout le temps. Parce que premièrement, je suis hypertendu. Donc la tension était mal soignée, l'hypertension était mal soignée. C'est pour cela que j'ai eu des complications au niveau des reins. Donc j'ai eu cette maladie-là, les reins chroniques, malheureusement c'est chronique. Je suis obligé de prendre les traitements des séances de dialyse. C'est un hémodialyse. Les séances, j'ai fait le terrain 3 fois par semaine. Les séances de dialyse, c'est 3 fois par semaine. Alors après, je suis retourné à la maison et puis j'ai repris le boulot. Je travaille correctement, sauf qu'on m'a donné un régime. Je continue avec le régime. Il y a quelques aliments que je ne mange pas, comme les bananes plantains. Et puis j'avais à l'époque au moins 100 kilos. J'avais perdu au moins presque 25 kilos. Je suis arrivé ici à 75 kilos. Maintenant, ça va. Donc, avec ce traitement, il y a de l'espoir. Donc, vous pouvez travailler. Eh bien, Rosine, il faut le dire, il n'y a pas qu'une seule maladie des reins. Les maladies des reins sont très nombreuses et celles-ci sont souvent méconnues du grand public. Et c'est à cet effet que nous avons tendu le micro à un spécialiste de la santé qui nous a révélé les maladies des reins les plus fréquentes, les signes par lesquels on les reconnaît et surtout la prévention. La prévention, puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a 2 maladies les plus fréquentes. Il y a ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique ou la maladie rénale chronique. L'insuffisance rénale aiguë, c'est quand les reins cessent de fonctionner de manière brutale, mais réversible, c'est-à-dire que les reins peuvent, dans certains cas, récupérer. Ça, c'est ce qu'on appelle insuffisance rénale aiguë. L'autre, c'est la maladie rénale chronique. C'est une détérioration
lente, progressive de la fonction des reins et qui est souvent irréversible. On ne récupère pas. À ce moment-là, la personne va évoluer vers des cas de plus en plus graves et vers une insuffisance rénale au stade 5, qui est le stade qui nécessite la dialyse, sous peine de voir le patient mourir. Donc, on peut dire que ce sont les deux catégories de maladies des reins que l'on rencontre le plus souvent. Il faut que dans notre alimentation déjà, nous puissions consommer très peu de sel, parce qu'une consommation excessive de sel peut exposer à l'hypertension. Il faut que nous puissions consommer très peu de sucre, parce qu'une consommation exagérée de sucre expose au diabète sucré. Il faut que dans notre alimentation, que nous puissions consommer moins de graisse, moins d'huile dans notre alimentation. L'huile, ça fait que la nourriture est très excellente, mais ça expose à l'obésité. L'obésité, à la prise de poids. Et quand quelqu'un a l'obésité, il est exposé au diabète et à l'hypertension qui vont favoriser les maladies rénales chroniques. Autre hygiène de vie, ça s'applique à tout le monde, c'est à faire suffisamment de l'exercice physique. Faire suffisamment de l'exercice physique permet qu'on ne puisse pas prendre le poids. Et nous devons bannir dans notre société l'idée que le surpoids, c'est un signe de bonne vie. Votre santé, votre avenir, c'est aussi des questions que vous nous envoyez toutes les semaines sur notre page Facebook et auxquelles nos spécialistes apportent des réponses. Oui, Rosine, et la question du téléspectateur cette semaine est celle de Yann de Lubumbashi à RDC. Il se demande pourquoi certains médecins ne vérifient pas la pression artérielle chez les nouveau-nés et chez les petits-enfants alors qu'ils le font chez les adultes. Eh bien, Yann, voici la réponse à votre question avec le docteur Constantine Tchenkou. Merci, M. Yann, depuis Lubumbashi, pour votre question concernant la prise de pression artérielle chez les enfants. Il faut dire que la pression artérielle doit être prise chez tous les patients, tant chez le nouveau-né que chez l'adulte. La pression artérielle reflète la force qu'exerce la pompe cardiaque sur les vaisseaux. Lorsque cette pression artérielle est élevée de manière chronique, nous disons que vous faites l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est un facteur majeur pour des maladies cardiovasculaires, telles que l'infarctus du myocarde, telles que les AVC. Dans la population adulte, elle représente à peu près 40% de toutes les pathologies et 50% des décès. En pédiatrie, elle représente à peu près 0,2% des pathologies et 0,5% des décès. En conclusion, les maladies hypertensives et les maladies cardiovasculaires sont 100 fois plus élevées dans la population adulte qu'en pédiatrie. Néanmoins, nous retrouvons les enfants en pédiatrie avec les problèmes hypertensifs et cardiovasculaires. Ces enfants ont certains facteurs de risque tels que un surpoids pondéral, tels que l'obésité, tels que la coartation de la aorte, tels que des traits familiaux d'hypertension artérielle. Merci, bonne journée. Et c'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition consacrée aux maladies des reins. Et si vous avez encore des questions sur les maladies des reins ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voaafrique.com. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. À très bientôt.